On est entre gens plutôt gentils et bienveillants. On passe un bon moment. Il y a un truc que j'aimerais... c'est une chronique que j'aimerais lancer dans cette émission. Ça s'appelle le Tug Move. C'est-à-dire qu'on est tous des gens en puissance gentils. On respecte les règles. On est toujours dans la bienséance, la politesse et tout. Mais à un moment donné, on peut basculer. D'accord ? Et on devient un tug. Le Tug Move. On a tous eu un Tug Move. Je crois que Navo, t'en as eu un, toi, Tug Move. T'as eu un Tug Move récemment ? J'en ai pas beaucoup. Tu m'en as parlé le jour. J'étais là, je crois que j'en ai un. Alors, je vous parle de mon Tug Move. Et après, si ça vous parle, comme ça, vous pouvez préparer et réfléchir. J'étais en train de me séparer. Pour changer. Et c'est invivable comme situation. Et je me dis, OK, je déménage. En 24 heures, je me casse. Donc, je trouve un appart. Et je me trace. Je trouve un appart. Et je dis à mon pote Gauthier, viens m'aider à déménager et tout. Il me dit, OK, je suis là demain matin. On loue une camionnette. On la gare tranquille, je suis dans une voie à sens unique. C'est vraiment une voie à sens unique. Je me dis, ce qu'on va faire, c'est qu'on va décharger toutes les affaires dans le hall de l'immeuble. Une fois que tout est en bas, comme ça, j'amène la voiture, on charge et on bloque personne et on trace. Okay. Tug Move Bitché. Oh, alors à moi j'en ai une. À toi d'abord. Est-ce que t'as eu... Alors vous vous avez eu des Tug Move ou pas ? Une fois, j'avais une orange. C'était incroyable, hein. Moi, j'ai tout débarrassé au McDo et tout. Tug Move. Non, alors, et on se dit, OK. On amène la camionnette et on commence à charger les trucs. Il y a 19 cartons, ça va très vite. Tac, tac. En plus que mon pote, c'est pas ma première séparation. Mon pote et moi, on est vraiment rodés. On fait comme d'habitude. Tout ce qui est me ramasser en miettes et ranger mes cartons. 3-4 cartons qui étaient même pas encore déballés. Voilà. De la précédente séparation. Voilà, à chaque fois. Et non, mais ils déballent plus maintenant. D'ailleurs, il y a encore beaucoup de cartons là. Je me fais tellement avoir dans les relations. Alors du coup, on met les cartons. Et à un moment donné, il y a une petite Clio qui s'arrête derrière une Clio 86, pas la Clio aujourd'hui moderne avec la clim, la vieille Clio, il fallait ouvrir la fenêtre parce que la tôle est chaude. Et à un moment donné, elle s'arrête derrière nous et je sens qu'il y a une voiture qui s'arrête. Du coup, je m'entends, je fais vraiment genre, je montre aux gens, je fais genre. Ce qui est plutôt bienveillant, genre, OK, j'ai conscience que je te casse les couilles, désolé, excuse-moi, on n'en a pas pour longtemps, on en a pour 2 minutes. Je continue à charger, le mec klaxonne, j'entends pip pip. Et là, je me retourne, je fais, OK, pardon. Je vais le voir, je vous prie de m'excuser, monsieur. Voilà, j'en ai pour 2 minutes, on a les cartons qui sont là, on a presque terminé. Dans 2 minutes, on est prêt. Il fait, non mais, dépêchez-vous! Déjà qu'on a eu les Chinois! Non. Du coup, je m'arrête, je bloque, je fais, déjà qu'on a eu les Chinois. Déjà qu'on a eu les Chinois de quoi? L'autoroute de quoi? Donc je vois que c'est un gars qui doit pas venir de Paris, à mon avis. Et dans sa tête, il a vu les Chinois pour la première fois de sa vie. Et dans sa tête, il est déjà au max dans sa tête. Tu vois? Je me dis, OK. Il est débordé par la vie. Il y a sa femme et sa fille qui sont derrière. Et je me dis, écoutez, vraiment, je suis désolé, je comprends pas. Je saute sa phrase, je dis, bon, je comprends pas. Je suis désolé, vraiment, j'en ai pour 2 minutes. Il me fait, bon, allez, c'est bon, allez, vas-y. Et il me parle vraiment mal. Et donc, je fais, OK. Et je me retourne et je fais, tu peux pas te laisser parler comme ça. Vas-y, fais ma voix, vas-y. Ah, ça, c'est pas possible. Déjà qu'elle m'a pris pour un con. Il manquait plus que ça. Enfoiré. Déjà qu'on a eu les Chinois. Tu vas voir que je vais te faire la peau, petit enculé de merde. Je me retourne et la Tug Move. Je vais le voir, je fais, j'ai été poli avec vous, mais la prochaine fois que tu me parles comme ça, d'accord, je te frappe devant ta femme et ta fille, je te mets une gifle, OK? Elle fait, non, allez-y. Tug Move. Et je suis reparti après et j'ai pris mon temps à remettre tous mes cartons. J'ai oublié un truc au 3e, tu m'en veux pas? Le mec qui abuse après, c'est genre. Bah ouais, je n'avais plus rien à foutre. Pour moi, il avait dépassé la bienséance et là, je suis passé en mode Tug. Et je sais pas pourquoi, dans ma tête, c'était horrible, quoi. C'est un Tug. Et voilà, les enfants. Maintenant, vous savez comment agir. Menacer les gens qui vous menacent. Bien. Ça, c'est un Tug. Ah ouais, moi, j'ai un Tug Move en famille ultra vénère. Mais par contre, ça me fait vraiment trop rire, donc je vais le raconter. Papa, je suis désolée. Mais c'est vraiment le truc le plus drôle. C'est vraiment un truc où j'ai jamais vrillé comme ça de ma vie. Vraiment, genre, moi, je sais que je peux vriller quand même une fois par an, vraiment vénère. Mais parce que mon père est un peu comme ça, quand il s'énerve, t'as l'impression que c'est plus jamais tu pourras lui reparler et tout, c'est fini, tu vois, un peu comme ça. Et donc, j'ai été élevée par un mec un peu comme ça, que j'adore, hein, mais voilà. Et on est à table. Et en fait, on se chauffe, on parle d'un truc entre familles, ça va être le mariage de ma sœur. On parle d'un truc, mais tu sais, on chauffe avec une histoire où ça s'était un peu mal passé. Et tu sais, je sens que tout le monde commence à radoter ce truc-là, machin et tout. Et puis moi, je dis un truc à mon père. Il se trouve que il va y avoir mon beau-père au mariage de ma sœur. Et mon beau-père, mon père l'a jamais aimé, tu vois. Et c'est même plus mon beau-père. Il est plus avec ma mère depuis des années, mais mon père, il l'a fixé. D'accord. Il veut pas, tu vois. Et je dis juste à mon père, tu pourras lui dire bonjour maintenant, ça fait longtemps. Et là, mon père, je vois que, tu sais, il comprend pas ma blague et tout, tu vois. Parce que moi, c'était une blague. Je dis, ça va, ça fait longtemps et tout. Il se tapait ta femme et tout. J'ai fait des blagues, mais je sens que ça passe pas, tu vois. Sauf qu'il commence un peu à s'énerver.
Et vraiment, moi, je lui dis, mais 2-3 fois, papa, c'est une blague. Arrête, tu vois, c'est une blague. Et je sens, tu vois, parce que ma belle-mère, mon frère, ma sœur, ils nous connaissent, tu vois, je sens que ça commence un peu à monter et tout. Et moi, je me dis, ok, je suis une adulte, je vais pas rentrer dans un schéma d'enfant, je vais plus me faire engueuler comme je me faisais engueuler. Je quitte la table, parce que là, papa, tu sembles pas comprendre ma blague. Je dis, maintenant, c'est bon, j'y vais. Tu vois, c'est marrant de dire, je vais pas faire l'enfant. Oui, je m'en vais bouder dans ma chambre. Je suis une adulte maintenant, ok? Je sais régler les problèmes. Non. Justement, au contraire, d'habitude, dans sa démarche, c'est plutôt, tu vois, il va s'énerver. Oui, tu montes. Et toi, tu vas... Non, et moi, je subissais un peu ce truc-là. Et je me disais, ah putain, c'est chiant et tout. Là, je dis, non, c'est bon, quoi. Je me suis excusée, ça va. Et je vais dans la... Je voulais pas aller dans le chambre de mon frère, je voulais prendre mes affaires et partir dans... Voilà. Et en fait, genre, il se lève et dans ma tête, je sais pas ce qui s'est passé. Je me suis dit, alors là, par contre, tu vas pas t'exciter avec moi. Et là, je commence à le... Vraiment, j'ai cru, genre vraiment, ma sœur et ma belle-mère se mettent entre nous, ce qui arrive jamais, et je dis, je vais te niquer ta race et tout. Et je dis, viens là, non, je dis, viens maintenant là, viens là. Je dis, mais toi, tu vas plus jamais me revoir et tout. Et mon père me dit, qu'est-ce qu'il y a? Et je te jure, hein, vraiment sur, mais je sentais que j'étais trop loin. Et je voyais mon père, et tous les deux, on a fini sur un front contre front, mais genre comme ça. Avec l'arbitre. Mon petit frère qui a 18 ans, qui tu sais, qui a j'ai fait un peu le bonhomme et tout machin, il casse le cadre de ma grand-mère, genre morte, tu vois, il les casse comme ça. Il dit genre stop. Ma sœur qui nous tient les mains, genre, en plus tu sais, on a une position trop chou, genre elle nous tire les mains, elle nous dit pourquoi vous faites ça avant le mariage? Tous les deux on dit en même temps, toi ta gueule. Elle est là, non, enfin horrible. Franchement, je te jure, c'était le truc le plus thug que j'ai fait, c'est vraiment j'ai fait m'embrouiller avec lui. Après je suis partie, c'était trop drôle et ça s'est très vite arrangé parce que heureusement que t'avais pas ton papillon. Mais si elle avait son couteau papillon, c'était fini. Là, je le surine. Franchement, faire un front contre front avec son daron, franchement, c'est. Et après, en rentrant, il m'a dit, franchement, ma fille, je savais que t'étais un peu folle et que je t'avais filé un truc. Il me dit, mais là, l'élève va dépasser le maître. Il m'a dit, j'ai vraiment eu un peu peur. Il m'a dit, j'ai eu un peu peur, tu vois. Ah ouais, il a eu peur. Filé un truc, il a dit. Ouais. Il a eu. Ouais, mais il sait qu'il est série. Il sait que le vieux bagage de merde. Il dit, mais alors là, j'avoue que là. Et il a vraiment pas. Et par contre, tu vois, étrangement, j'en ai parlé après à ma psy, tu vois. Mais ça a quand même vachement réglé certains trucs dans ma tête. Parce qu'en fait, j'ai pris une position d'un coup de puissance en disant, écoute, là, c'est bon, ça suffit, en fait. Tu vas pas me faire chier, tu vois. Mais c'était trop, quoi. Moi, j'ai un demi-tog move. Alors. Un demi-tog move. Ouais. Le demi-tog move. Le tog move, c'est des trucs qui commencent par écoute-moi bien, quoi. Vas-y. Il y a un écoute-moi bien, toujours. Il y a écoute-moi bien. Écoute-moi bien. J'ai vraiment si tu continues, je vais te frapper devant, je vais te gifler devant ta femme et ta fille. Donc, on est dans une émission que je citerai pas, mais en gros, c'est un journal plutôt grand qui se passe à Cannes. Qui se passe à Cannes. Et à l'époque, on écrit pour un humoriste que je citerai pas, mais à l'époque, il avait 14 ans et son nom de famille, c'est un diplôme. Et. Ah putain, je l'ai eu avec bien. Son prénom, c'est Stéphane. Son nom de famille, c'est Bach. Ouais, ok. Et donc, c'est ça, je l'avais. Et donc moi j'étais auteur pour ce pauvre enfant qui avait été jeté dans le monde de la télé pour aucune raison. Ouais. Et à un moment, en gros ce qui se passait, c'est qu'on écrivait des blagues parce qu'il faisait une chronique et le matin on avait des retours. Donc on écrivait la veille au soir. Le matin on avait des retours et on avait l'après-midi pour réécrire et après il allait à la répète puis après il jouait en live. Ouais. Et un matin, donc moi j'allais pas au retour. C'était mon manager qui allait au retour. Moi, je dormais. Ils reviennent, ils me disent, bon, alors il y a cette blague qu'on comprend pas bien. Je dis, ok, on réécrit la blague, qui était une blague qui était pas mal d'ailleurs, qu'on comprenait plutôt. C'était David Schwimmer, l'invité, et la blague c'était après les élections pour le Front National, où ils avaient fait les élections où le Front National avait fait un sacré score. Je sais plus laquelle, mais il y en a beaucoup maintenant. Et en gros, il disait, David Schwimmer, il était là pour Madagascar 3. Et il disait, c'est chambé, vous êtes comme les Français, nous aussi en France, on a beaucoup de gens qui ont donné leur voix à des animaux. Et oui, on leur comprend quand même, la blague. Voilà. Et donc lui, il fait sa répète. Et là, il y a un gars que je citerai pas pour de vrai cette fois, qui est un peu le gars qui nous chapeautait le truc et qui décidait de ce qu'on avait le droit de faire ou pas, quoi. Moi, je suis à côté comme ça, je suis là, tu vois. Et je regarde la situation, je regarde la scène. Et donc, le gars arrive et il me demande où est le manager. En gros, le gars qui s'occupe de nous. Il dit, il est où? Je fais pourquoi? Je fais dis-moi où il est. Je fais je vais y aller avec toi, je crois. On va le trouver ensemble. Donc on marche ensemble, on le trouve. Stéphane est convoqué, le gars est là, moi je suis là. Et le gars commence à dire oui, ce matin on vous a dit de pas faire cette blague, là vous la faites, alors qu'on vous a dit de pas la faire. Et on comprend pas. Vraiment, je dis mais si on avait prévu de la faire en traître, on l'aurait pas fait à la répète. Tu vois? Il fait non mais alors déjà que cette blague elle est pas drôle. Et là ça fait clic dans ma tête. Dog move, demi-dog move.
Écoute-moi bien. Quand même. Ce qui est drôle ou ce qui est pas drôle, c'est moi qui sais. Toi, t'es pas drôle. Toi, t'es là pour dire ce que j'ai le droit de faire ou pas. Wow. Donc maintenant, je te le dis, la blague, elle est drôle. Si tu veux pas qu'on la fasse, tu me dis tu la fais pas, mais tu me dis pas qu'elle est pas drôle. Ouais, bien sûr, ouais. Et le gars, il est passé de mais attends, mais tu peux pas prendre ça comme ça. Là, non mais attends, faites-la même, si vous voulez. Quoi, faites-la. J'ai même pas dit ça pour qu'on la fasse. Moi, je te dis dis-moi de l'enlever comme un bonhomme. Et il a fait non, faites-la alors. Et il est reparti. Voilà, petit tug move. Demi-tug move. Non, c'est quand même un petit. Ouais, c'est quand même un tug move. Il a posé ses balls. Ouais. Même Tu chose. veux un tug move? Ah ouais. T'as un tug move Alice ou pas? Ah, Je 8. sais pas. Il est Non, mais, tête. honnêtement, j'ai l'impression que j'en avais beaucoup, mais c'est lié à quand j'étais ado, tu vois. Et c'est des trucs que je suis pas si fier, en fait. En fait, alors, si t'en es pas fier, en fait, moi, le tug move, c'est on est des gens gentils. Ça règle une situation. On se fait Si écraser t'es par une méchant, situation Ouais. et que la seule solution, c'est. Si t'es méchant de nature, on veut pas t'aider. J'ai des guerres de gang, quoi. Je sais pas si c'est un C'est tug vrai move. Ah non, mais non, c'est J'ai trop. tué 9 Mexicains. Est-ce que c'est tug? Non, mais je vous demande. C'est des Mexicains. Allez, hein. on Ça quitte passe. l'antenne. Ouais. Ça va pas- Si c'est tug move, je peux raconter ça. Donc, il y avait Carlito et. C'était au collège. Tug Non, move. c'était au lycée. Ouais. Je sais pas si c'est vraiment un tug move, mais c'est une tug moment. C'est un tug moment. C'est une tug C'est une dans la tug vie, scene. C'est une tug moment. Mais c'est pas. Je suis un perso dans l'histoire, mais je suis pas le perso principal. Ah, je crois. Not the character, main character. C'est au lycée. Voilà. C'est au lycée. C'est le tug move d'un Alors, autre. On est en équipe, mais je dis que je suis pas le perso principal. Je suis Ça fait les bacs. dans Chuck Norris là. Je suis Trivette. Ok. Ouais, j'ai des rêves qui datent. Hein. Ok, boomer. Mince, je me suis fait avoir. Du coup, on est au lycée. Dans mon lycée, à La Courneuve, dans le 93, c'était les collégiens qui racketaient les lycéens. Et ils sont collés, en fait. Et du coup, les collégiens venaient racketter les lycéens. Mais ils venaient racketter les lycéens des autres villes. Parce que ceux de La Courneuve, ils se disent ils sont thugs. Et moi, je venais des autres villes. Et il y avait une autre ville aussi qui s'appelle Duny. Et là-bas, c'était une cargaison de bolos pour eux. Du coup, il y avait une livraison de bolos qui venait dans leur lycée. Du coup, c'était même les lycéens, ils s'en foutent. C'était pour les collégiens, c'était de la viande fraîche pour les collégiens. Du coup, ça arrivait tout le temps, les gens le savaient, les profs le savent. Il y en a qui attendent jusqu'à 18h parce qu'ils ont peur, etc. Bref. Et du coup, moi, j'étais dans l'équipe, ça va. On me respecte parce que je mettais des survêtements Ernest et puis j'étais maghrébin. Donc souvent, On est d'accord que Hermès. On est d'accord que Ernest. Ernest, on est d'accord que c'était un puma fatigué. Ouais, C'était la marque Puma, mais un fatigué. Puma qui Ernest. marche. Il a plus d'énergie. Et du coup, ça va, moi. Ernest, c'était le Puma, Moi, on mais m'embêtait pas, mais souvent, on me disait, Anis, je peux rentrer avec toi, comme ça, je faisais garde du corps. Donc déjà, ça, c'est un peu thug. J'avoue, c'est un peu thug. Ouais. Et du coup, à force d'avoir cette posture de policier, tu vois, j'ai l'impression d'être un gardien des gens, je me disais, bon, bah, faut que je fasse le bien, quoi. Et un jour, avec mon pote Bakary, Le mec qui lui est le mec le plus gentil que je connais, genre, c'était le gars, quand je me moquais des handicapés, il me disait, t'es sérieux, là? Et je me disais, T'as raison, ouais, Bakary. je me disais, il a trop raison. Je culpabilisais pour tout avec lui. Il disait, C'était Morgan Freeman, Bakary. Ouais, il dit, tu trouves ça marrant? Denzel. Bah, je sais pas, normalement, ça fait rire les gens, mais toi, ça te fait pas rire. Tu trouves ça marrant? Ouais, c'était ça. Et bref, Le un mec jour, a une voix de sexagénaire, il est en colère. Et un- Il a 14 ans. Ce n'est pas très drôle. et un Mills. jour, il n'a pas 14 ans parce qu'il est beaucoup redoublé, donc c'est vraiment Morgan Freeman. Et un jour, on voit des mecs se faire agresser au loin, à 200 mètres. On voit des petits, vraiment comme des petits guerriers Maasai qui tac 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 qui tabassaient. Un grand gars qui faisait oh arrêtez. On le connaît pas, mais on se dit vas-y, on va pas laisser ça, tu vois. Donc là, on fait. Vous connaissez ce mouvement? C'est quand t'as un sac à dos. Tu serres le sac pour pouvoir Comme ça, courir. t'as une meilleure propulsion dans l'air. et vraiment, ça te donne un nouveau mood, tu vois. T'as l'impression que t'es un super-héros. Donc on a fait ça. On s'est pas parlé, on a juste fait tous les deux. Ah, On a d'accord. couru et tout. Arrivé à leur niveau. En plus, À 200 mètres, hein, quand même. Donc c'est je pas crois très, qu'il y en a très un loin. qui a essayé de gazer, un truc comme ça. J'ai l'impression qu'il y a eu ça, peut-être je mélange avec une autre histoire. Bref. Du coup, on les pousse, on dit rien, tu vois. Et il y a un petit moment où ils se disent, mais pourquoi ils défendent ce blanc, cet arabe et ce noir? Et là, il y a un petit moment de silence. Et Bakary, il dit, pourquoi vous faites ça? Eh, mais ça a résonné de C'est pas tellement. vrai. Je te jure. Et même moi, je me suis dit, mais pourquoi il leur dit ça? Et eux, ils m'ont regardé genre, mais parce que c'est le ghetto. Enfin, c'est la première fois qu'on leur demandait pourquoi vous faites ça, tu Pour vois. eux, on est d'accord, eux, c'était des fermiers qui étaient en train de faire ce qu'ils font d'habitude. Ils sont en train de récolter, tout d'un coup, quelqu'un s'approche et dit pourquoi vous faites ça? C'est la première fois que même moi, je me suis dit, mais pourquoi ils font ça, c'est vrai? Et il y a eu tout le monde s'est arrêté en mode, mais j'avoue, pourquoi on fait ça?
Et il y a eu un silence, et juste ils ont couru, ils ont pas su répondre, tu vois. Mais j'aurais aimé qu'il y en a qui disent « Tu sais pourquoi on fait ça ?» Et que ça lance un vrai truc. « Parce que nous !» Et tout le monde dit « Mais faut pas faire ça, mec !» Parce que moi j'ai vécu ça, et tout le monde se dit... Et le blanc dit « Mais moi aussi !» Et on aurait dit « Putain, on est tous ensemble !» Il s'est pas passé ça, ils ont juste couru. Mais au moins ils ont arrêté d'agresser le mec. Et le blanc était là genre « Je suis vraiment content parce que moi en tant que président de l'association des joyeux nazis, Mince. à chaque fois j'en vis vraiment des vertes et des pas mûres. » Vous êtes gentils pour des macaques. Quoi Merci d'avoir regardé cette émission, ça nous fait grave plaisir. On espère que vous avez passé un bon moment vous aussi. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Vous serez tenu au courant à la seconde près dès qu'une émission sort. Salut. Ciao. Et je sais pas comment finir mes phrases.